Hugo Frey, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir Bob Dylan, votre ami. Bob Dylan, et je le dis, ce n'est pas une formule de circonstance comme on en trouve parfois pour assurer la promotion d'un album. Pour assurer la promotion de votre dernier album, Hugo Frey, New Yorker, 14 titres, dont 11 duos et un sacré casting. Il y a Johnny, il y a Eddie, il y a Woolsey et Carla Bruni. Alors comment Carla Bruni est arrivée dans cette... Voilà, le 14 juillet de l'année dernière, je crois, Ingrid Betancourt était accueillie à l'Élysée pour recevoir la Légion d'honneur. Il se trouve que j'avais chanté aux côtés de Renaud pour des galas de soutien pour Ingrid Betancourt. Tout naturellement, j'ai été invité à l'Élysée. Et après la cérémonie, j'étais accueilli par le président qui me dit « Qu'est-ce que tu prépares pour la rentrée ?» Je dis « Je prépare un disque de duo hommage à Dylan avec des duos. » Et à ce moment-là, Madame Carla Bruni arrive et entend Dylan, duo, hommage. Elle me dit « Hugues, je voudrais chanter avec toi. Don't think twice, it's all right. » N'y pense plus, tout est bien. Alors bon, sur la pochette, on vous voit, Hugo Frey, en train de sculpter le buste de Bob Dylan, parce qu'il faut dire que la sculpture et la peinture, c'était votre première passion. Et quand vous êtes rencontré avec Bob Dylan, ça a été tout de suite un sujet de conversation pour vous. Il avait 20 ans, il n'était absolument pas connu aux États-Unis. En France, personne n'en voulait, parce que je dois dire une chose, remettons les choses à leur place, c'est pas Hugo Frey qui a profité de la notoriété de Bob Dylan, c'est l'inverse à l'époque. C'est vous qui l'avez chanté, qui l'avez traduit. Il y a de ça bien longtemps, et vous continuez à le chanter. Absolument. Et on pourra vous retrouver pour le vérifier en concert le 6 et le 7 novembre au Grand Rex, où là, il y aura tous vos répertoires et certainement, bien sûr, du Dylan. Dylan dont vous allez nous parler maintenant et nous dire votre passion très ancienne pour lui. Oui, alors Bob Dylan, comment dire, c'est 40 albums, 10 films, une dizaine de films documentaires, d'autres, tout le monde se souvient de Pat Garrett, Billy the Kid, de Sam Peckinpah. Il y a eu plus récemment, en 2007, un film que j'ai beaucoup aimé et dont on n'a pas parlé du tout, c'est I'm Not There, où on voit 5 personnes qui n'ont rien à voir avec Bob Dylan, qui jouent le rôle de Bob Dylan. Le personnage est très complexe. Finalement, c'est le héros de toute une génération, celui qui va, avec ses chansons, être le meneur de la contre-culture de ce début, de cette fin de siècle, entre les années 60 et 70. Il va être à la tête de ce mouvement qui va envahir toutes les universités du monde. À ce point de vue-là, il est un personnage très très important dans l'histoire de la musique et je dirais même de la littérature populaire chantée. Alors quelques mots pour dire qu'il est le petit enfant d'une double famille juive. Ils avaient fui les pogroms de l'époque du tsar. Alors il s'installe aux États-Unis, comme beaucoup à cette époque-là. Et Robert Allen Zimmerman, c'est son nom d'origine, son premier nom, va naître le 24 mai 1941, donc en pleine guerre. Dans une ville qui s'appelle Duluth, enfin Duluth en français, Duluth dans le Minnesota, aux USA. Les parents vont s'installer, sont des commerçants, ils vont s'installer dans une ville qui s'appelle Hibbing, qui est une ville minière. C'est assez curieux parce que c'est un peu la même ambiance, ce sont des villes de brouillard, des villes d'ouvriers, des villes de blues, ça rappelle un peu aussi l'origine des Beatles. Voilà. Il va très, très jeune, il va s'intéresser à la musique de son époque et il écoute beaucoup Hank Williams, qui est un chanteur de country, il écoute Robert Johnson, qui est un formidable joueur de blues, John Lee Hooker, mais aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est fasciné par Elvis Presley, il est fasciné par Buddy Holly, des gens comme ça. Par le rock? Par le rock. Donc le voilà tout à fait impliqué dès son enfance. Il joue du piano. Ça, beaucoup de gens ignorent. D'ailleurs, quand il est venu chez moi, il y a une photo dans mon disque où on le voit jouer du piano. Alors, parce que ce qui va le caractériser, ce qui va le mettre tout de suite dans un monde tout à fait différent, c'est qu'il adopte une manière, il invente une manière de chanter très expressive. Mais beaucoup de gens disent il ne sait pas chanter.
Et il va falloir du temps pour que les gens comprennent que derrière cette dirty voice, cette voix laide, comme il dit, il y a une façon très expressive qui est beaucoup plus intéressante que la belle façon de chanter. Mais alors, attendez, juste un point, Hugo Frey. Oui. Dans la période rock, moi, une chose m'a surprise, il a été tout cuir et Harley Davidson à une époque. Ah oui, il est typiquement américain. Hein. Il est d'une très grande complexité, mais si on veut simplifier les choses, il faut dire que Bob Dylan est un patriote, il aime son pays, il est américanisé, et il aime l'Amérique, quoi. Alors, en littérature, eh bien, il va se faire sa propre éducation. Évidemment, il va être marqué par Kerouac, Jacques Kerouac, l'écrivain de la Beat Generation. Oui. Et puis, très rapidement, il va découvrir Arthur Rimbaud, auquel on va souvent le comparer, à juste titre. Parce que comme Arthur Rimbaud, il a un génie, il est précoce. Il faut savoir qu'il a quand même marqué son temps. D'une façon, tout de suite, il a été repéré tout de suite par les écrivains. Depuis 1997, il est nominé pour le prix Nobel de la littérature. C'est étonnant, oui. Et il incarne très jeune, il est, disons, le tout premier hippie, on peut dire, qui part sur la route. Alors son premier disque est un échec. Le premier disque s'appelle tout simplement Bob Dylan. C'est John Hammond qui l'a produit. John Hammond est un grand talent de découvreur de talent, de blues notamment. Il va y avoir une querelle par la suite en 62 ou 63 entre John Hammond qui a découvert Dylan et Al Grossman qui est un impresario. C'est finalement Grossman qui va prendre le pas. Alors pour en revenir à lui, c'est son second album qui va être un grand succès. C'est le fameux Freewheelin', c'est-à-dire en roue libre, Bob Dylan en roue libre, qui va rassembler plusieurs chansons où il montre son talent multiple. Chansons sociales, chansons contestataires, chansons d'amour, enfin, un talent très ouvert. À cette époque-là, en 62-63, Blowing the Wind va devenir l'hymne de tous les pacifistes à travers le monde. Il faut dire que c'est l'époque où il y a des missiles à Cuba. On craint une guerre atomique. Et alors il va écrire des chansons sur la guerre. Mais à cette époque-là, on l'assimile tout de suite à la gauche américaine, à la contestation, à la chanson contestataire, le protest song. Et on va s'apercevoir assez rapidement qu'il ne fait pas que ça et qu'il n'est en tous les cas pas un chanteur engagé. Il n'est pas politisé, il n'est pas dogmatique. Il est libre. Alors dans Master of War, on peut considérer qu'il s'attaque autant aux missiles russes qu'aux ceux qui sont prêts à répondre. Il dénonce la guerre, mais la guerre de tous les côtés. Alors la puissance de ces textes est telle qu'il envahit les campus universitaires. Tous les jeunes se retrouvent avec une guitare et en train de chanter du Bob Dylan. Peter, Paul et Barry vont, avec Blowing the Wind, faire ce qu'on appelle un tube mondial. Et ça va permettre à Bob Dylan, enfin, de sortir la tête de l'eau. Je parle au point de vue financier. Et en 63, le 28 août, il va être aux côtés de John Baez, la marche à Washington, plus de 200 000 personnes. Et très rapidement, le fait qu'on le voit tout le temps à côté il est avec John Baez, on va l'assimiler à la contestation, le protest song systématique. Et on sent déjà, très rapidement, d'ailleurs ils vont se séparer, que Bob Dylan est beaucoup plus complexe que ça. Bob Dylan est un homme qui est soucieux de la vérité. Et moi, je vous dirais franchement que pour moi, c'est un homme libre parce que c'est un humaniste. Mais Bob Dylan, c'était quand même quelqu'un de complexe, c'était quelqu'un d'irascible, alcoolique, âpre au gain. Il faut dire ça aussi, pour pas qu'on soit dans une espèce de panégyrique comme ça. Oui. Alors, oui, c'est la fameuse contradiction des hommes. On ne sait pas s'ils sont âpres au gain ou dans une suractivité qui engendre tellement de mouvements d'argent que, sans en avoir à s'en inquiéter, ils sont assez heureux qu'il y ait quelqu'un qui s'en inquiète. Bon. Alors,
Depuis les années 80, il chante. Il chante, c'est un authentique troubadour, il est sur la route, dans cette fameuse tournée qu'on appelle Never Ending Tour, enfin qu'il appelle lui, cette tournée qu'il ne finira jamais. Je crois que, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais il est certainement, les jeunes doivent le savoir, l'artiste du monde qui fait le plus grand nombre de tournées depuis 20 ans. Merci Hugo Frey. Alors c'était à propos de votre album Hugo Frey, New Yorker, une évocation de Bob Dylan et son buste sur la pochette. Merci beaucoup Merci à vous. Hugo Frey. Merci. Beaucoup.